Coucou tout le monde, aujourd'hui on fait une petite vidéo pour vous présenter Arx. Donc du coup Arx, pareil, un autre de mes coups de cœur de cette année. Petit bébé sorti par le Cold World qu'on connaît bien pour son immensissime, je vais y arriver, jeu Route, qui est sorti du coup maintenant il y a quelques années, hein, on a démarré avec en 2019. Et donc du coup il revient avec des illustrations magnifiques sur un super jeu qui a rien à voir avec Route, parce que là on est parti dans des vaisseaux spatiaux, des bases spatiales et des planètes à conquérir. Mais par contre, super bon jeu, parce que super bonne odeur, forcément, hein, souvent ça va de pair. Donc du coup, le principe de Arx, on va reprendre en fait un jeu de gestion de ressources, contrôle de territoire, affrontement, et de pli, ce qu'on n'a pas trop l'habitude, parce que c'est vrai qu'au gros jeu, on se dit souvent, effectivement, tous les mécaniques que j'ai énumérées au début, ça colle au gros jeu, mais jeu de pli, pourquoi donc qu'est-ce? Mais oui, Arx a réussi à goupiller en fait tout ça magnifiquement, avec un petit système de cartes en fait qui en fait un gros jeu, assez costaud, mais qui se joue en moins de 2 heures et qui est super fluide, qui passe bien à 2, qui passe bien à 4, sans aucun problème. Et donc du coup, quel est le concept de Arx? On va être propulsé en fait à la tête d'un empire galactique, contrôlant donc du coup déjà via une petite mise en place que vous faites via des cartes des planètes. Et l'objectif du jeu, ça va être d'étendre votre influence et de marquer le plus de points de victoire possible en réalisant des ambitions. Donc comment tout ça se passe? Tout simplement, on va désigner un premier joueur en début de partie. Celui-ci va ouvrir le pli, et après, donc du coup, selon la couleur qui va être jouée, imaginons joue cette couleur-là, si un autre joueur en fait joue une carte plus puissante, il va pouvoir me surpassant, celui qui prendra la main pour le tour d'après, comme n'importe quel jeu de pli. Mais si jamais il décide, donc du coup, c'est pas possible de le surpasser. Genre par exemple, sur la plupart du temps, en fait, sur une partie, le 6, c'est la carte la plus puissante. Si je suis pas capable de surpasser, je peux tout simplement défausser une carte face cachée et copier l'action en fait de la carte, mais n'en réaliser qu'une seule. Alors que si j'arrive à surpasser et dépasser donc du coup les valeurs, je fais le nombre d'actions en fait qui correspond au nombre d'étoiles. Je vois par exemple si j'ai un 4, j'aurai 3 actions dans le type construction, donc c'est-à-dire que je pourrais faire soit 3 constructions, soit réparer et construire, alterner. On fait un petit peu comme on veut. Et donc du coup, première possibilité, je surpasse. Deuxième possibilité, je défausse et je copie. Troisième possibilité avec une carte, je la joue face visible, mais inclinée, pivotée. Et donc du coup, là, je réalise l'action de ma carte, mais je n'en fais qu'une seule. Ça permet donc du coup de pouvoir remédier à certaines situations qui pourraient être un peu critiques ou qui me permettent de valider une de ces fameuses ambitions. Les ambitions, donc du coup, c'est une mécanique du jeu qui va être pouvoir faire à n'importe quel moment entre guillemets où un joueur va ouvrir un pli. Et donc du coup, il va déclarer une ambition par rapport au petit symbole qu'il va avoir en bas des cartes. Genre là, par exemple, ça me permet de déclarer l'ambition d'emprise, qui est juste ici, et qui va être donc un pari entre guillemets que je vais prendre avec les autres joueurs. À partir de ce moment-là, hop, je prends un jeton, je le pose dessus. C'est que c'est moi qui possédera donc du coup le plus de jetons emprise parmi les autres. C'est pas parce que je déclare une ambition que forcément c'est moi qui vais marquer les points de victoire. Si les autres joueurs se concentrent là-dessus ou viennent m'attaquer, me piller pour venir me piquer les cartes, enfin mes jetons, pardon, je risque de perdre cette fameuse ambition et donc du coup offrir des points de victoire à mes adversaires. Donc c'est un savant calcul de est-ce que je déclare une ambition au début, tant que j'ai la main et que je peux le faire, parce que forcément il y a une sanction quand je déclare une ambition. Je pose cette petite tuile sur ma carte et elle ne vaut plus 6, elle vaut 0. Donc forcément, la première personne qui joue une carte dans la même couleur prendra l'initiative en fait pour le tour prochain et ouvrira le pli. À ma place, peut-être réalisant des actions qui vont être par rapport à mon objectif et risquer de le perdre. Donc il faut vraiment voir ce jeu en fait comme un jeu de réalisation d'objectifs, un petit peu comme un mini Twilight Imperium. Je me permets de comparaison parce qu'on est vraiment sur le même thème et un petit peu ce concept 4X, c'est assez important. Mais forcément, Twilight est beaucoup plus avancé en termes de règles et en termes de complexité. Donc du coup, faut voir vraiment vos vaisseaux et vos planètes comme des ressources. Réalisez votre objectif, une fois que c'est fait, boum, on passe au suivant. Et donc du coup, le concept, on va marquer des points par rapport à ces fameuses ambitions uniquement. Donc du coup, il faut vraiment réussir à strater là-dessus. On va avoir 2 possibilités pour mettre un terme à la partie, soit donc du coup atteindre le fameux montant de points de victoire minimum selon le nombre de joueurs, soit avoir réalisé 5 arcs, donc du coup 5 tours de jeu, enfin phase de pli, où on va jouer les cartes qu'on a en main. Version de base du jeu, entre guillemets, on va jouer avec une mise en place
classique qui est déterminée par rapport à une carte. Version un petit peu plus chevronnée, on va jouer avec des cartes de héros qui vont rajouter en fait une mise en place un petit peu atypique et des cartes savoir qui vont nous rajouter un petit bonus pour la phase. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Vous avez des ressources dans le jeu qui vous permettent donc, du coup de booster vos actions, que ce soit les qui peut être défaussées à un moment donné où vous jouez une carte pour augmenter donc du coup votre valeur de mouvement, votre valeur de combat, parce que les combats, je l'ai pas dit, il y a un petit système de dés, de couleurs. Donc les dés bleus, combat peu risqué, on va pas prendre forcément de dégâts, mais peu de probabilité de faire des dégâts. Des oranges, on augmente les probabilités, et puis en plus de ça, on va peut-être pouvoir détruire des bâtiments. Voir si vous avez les petits symboles de clé, piller des ressources aux autres joueurs qui sont sur le plateau. On peut les choisir indépendamment et autres. Et les dés rouges, maximum de dégâts, mais par contre, on risque de s'en prendre aussi plutôt pas mal. Dernière petite mécanique que je n'ai pas expliquée dans le jeu, les espions, donc les petits pions que vous avez ici. Eux, c'est des pions en fait d'agents que vous allez placer tout simplement sur des cartes de meneurs ou des cartes de guildes qui sont disponibles ici. Et le but du jeu, en fait, c'est que quand vous pouvez vous placer vos petits agents, vous allez avoir une action qui s'appelle sécuriser, qui vous permet de récupérer ces cartes devant vous. Ces cartes vous rapportent un bonus, vous rapportent un pion, entre guillemets, de la ressource correspondante pour réaliser vos fameuses ambitions. Donc voilà, c'était Arx, un super bon petit jeu qui du coup est sorti cette année et qui déchire tout, en sachant que à partir de mars, vous allez aussi avoir une version Legacy, grosse boîte, gros jeu, avec plein de missions à faire, que j'attends avec grande impatience et que je vous recommande fortement. Voilà. Bonne journée à vous!